On va finir vos market movers, Thomas, avec Hermès International. Alors Hermès International a publié des résultats plus qu'excellents, confirme, met en avant, communique sur des guidance solides. Du coup, j'imagine que le titre, là, ce matin, à l'ouverture, ouais, c'est ça, le titre prend quasiment 7%. Ouais. Ça va continuer, Thomas? Oui, alors, comme je disais, c'est-à-dire que j'ai fait l'analyse hier notamment, et je mettais en avant un objectif à 1290, 1295. On y est arrivé à l'ouverture. Donc c'est arrivé assez vite, puisque effectivement Hermès a publié d'excellents résultats, un chiffre d'affaires en hausse de près de 30% sur un an, de même pour les bénéfices, plus 40%. Donc c'est des résultats extrêmement impressionnants pour le groupe, et pour autant, le groupe ne fait pas de nouveaux records dans l'immédiat. Alors on est quand même à plus 7% ce matin, donc c'est assez impressionnant, à savoir qu'on a également rebondi depuis un certain temps. Même chose sur Hermès, pour faire un petit recontextualiser la situation technique. On avait ce qu'on appelle un V-top en janvier, c'est-à-dire une figure de sommet rapide et brutal. L'objectif de cette figure, il nous donnait un point bas vers 960 € qu'on a validé. Et ensuite, on est sorti du canal en juin, et l'objectif, c'était effectivement les 1290, 1320 en borne haute, et on y est aujourd'hui. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que maintenant, on est en fait sur des niveaux qui sont un peu surpayés à court terme, entre guillemets, parce que voilà, le titre montre de très bons résultats, ce qui justifierait même on pourrait dire, hein, des plus hauts sommets. Quoi qu'il en est sur le titre, on est à moyen terme et à long terme sur une situation très intéressante. Maintenant, à court terme, voilà, on est sur une hausse très prononcée, on est sur un titre qui est très en avance, on va dire, en termes de rebond par rapport à beaucoup d'autres valeurs du CAC 40. Donc c'est une situation qu'il faut surveiller. Maintenant, si on dépasserait les 1350 € notamment, qui est un seuil majeur, notamment une ancienne ligne de coût, si on dépassait les 1350 €, on pourrait potentiellement aller chercher les 1500 et donc rattraper les niveaux de début d'année. Donc ça, c'est tout à fait envisageable à ce jour, mais encore une fois, comme je disais, à court terme, il faut rester un peu prudent, dans le sens où on a en fait atteint les objectifs et où les investisseurs sont prêts à payer fortement le résultat, sans pour autant qu'ils ont pris en compte en fait le retournement passé. Donc là, la situation actuelle, c'est plutôt éventuellement attendre un prochain creux, si toutefois il a lieu, hein. Comme je disais, le prochain seuil clé, c'est 1350, hein, donc c'est à quelque chose près. On pourrait éventuellement l'atteindre la semaine prochaine, à voir ce qui se passera dans les clôtures de la semaine prochaine. Oui, oui, et Donc ça, puis c'est les seuils clés à surveiller sur Hermès. Et il y a 15 jours, j'étais revenu justement aussi sur le titre L'Oréal, qui a confirmé effectivement un rebond de 10% également. Donc L'Oréal, pardon, a publié aussi des très bons résultats, une hausse moins importante des résultats tout de même, mais ce qu'il faut dire, c'est que les valeurs du luxe portent le rebond du CAC 40, et que si le CAC 40 venait à se poser sur une résistance oblique, eh bien, ça se traduirait aussi sur les valeurs du luxe comme Hermès. oui, alors pour apporter un peu d'eau à votre moulin, Thomas, si on regarde, pour répondre à votre question, est-ce que Hermès est surpayé? Le PER estimé 2022 est au-delà des 40, on est à 46, donc on a quand même des petites indications qui nous font dire qu'effectivement Hermès International a peut-être atteint une limite haute et qu'il faut attendre un nouveau souffle fondamental pour se positionner probablement sur cette valeur, avec comme objectif donc les 1350 et les 1500 €. Thomas, si jamais les investisseurs estiment que le titre est surpayé et que la hausse s'essouffle, les supports qu'il irait chercher, que le titre irait chercher, sont calculés à combien? Alors, comme je disais, on a cet objectif à 1290. Donc ça, c'est vraiment le support de court terme, 1290, 1295, qui correspond à la dernière ligne de coût de cette figure en V-top, en fait, hein, du début d'année. Ensuite, pour aller plus bas, on a les 1175 €, qui est assez important, et plus bas encore, les 1100 €. Donc, dans cette configuration, le titre serait en fait à la limite d'un retour en baisse.
Donc on n'en est pas là pour l'instant, c'est des supports à garder en tête, surtout au niveau entre 1200 et 1300, c'est cette zone qui, à mon avis, est une zone neutre, on va dire, à court terme, mais comme vous l'avez très bien expliqué, hein, Hermès est un peu surcoté en fait, hein, avec un PER assez élevé, ce qui n'est pas le cas des valeurs, comme je disais avant, des valeurs bancaires par exemple. Euh, Après, la croissance des résultats peut justifier aussi cela, hein. Mais quoi qu'il en est, ça fait partie des valeurs qui sont le plus surcotées dans le CAC 40. Donc en termes de support, on a des supports courts qui vont plutôt être au-delà des 1200 euros, et donc notamment 1290 et 1250, et en dessous, on aura les 1175 et les 1100 qui sont des supports absolument importants, puisque ça correspond à la rupture du canal aussi qu'on avait depuis le début d'année. Quoi qu'il en est, donc Hermès, je pense, n'est pas une valeur qui est un peu surpayée à court terme, hein, par les investisseurs. Et ce matin, il y a un mouvement d'euphorie, il faut le dire, hein, sur le titre, avec une hausse de près de 7%, ce qui est assez rare. On a déjà connu des hausses importantes sur Hermès, mais une hausse assez importante pour être soulignée.